bercent avec de vaines paroles. Ils vous trompent, ils nous trompent. Ils espèrent nous endormir. Leur bouche crache du venin mortel. De leur passage, il ne reste que ruine et désolation, mes frères. Ne croyez pas que la colère de notre Seigneur les effraie. Bien au contraire. À présent, il règne sur le cœur et l'esprit de nos dirigeants. Prenez garde. Ni vous, ni moi ne sommes à l'abri, que vous soyez riches ou pauvres. Ils s'emparent de votre âme. Ces créatures de Satan ne veulent que nous corrompre. Nous sommes comme le peuple juif devant le veau d'or. Nous idolâtrons la cupidité. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils nous guettent. Ils sont là tels des prédateurs devant leur proie. Car nous sommes des proies. Ils nous réduiront à l'état de larves. Dieu se vengera au jugement dernier. Alors, réveillez-vous, mes frères, avant que la colère de Dieu n'envahisse notre terre. Réveillez-vous! They Live is a documentary about what's going on now. Relevance, of course, yeah, it's still here. Votre dernier emploi date de quand? Il y a tout juste un mois. J'avais trouvé un bon job à Denver, mais le filon s'est épuisé, alors me voilà. Si tous les humains savaient que ce genre de choses ne peuvent pas être faites par des humains, et qu'il y a des créatures sur Terre qui ne sont pas humaines, ça permettrait que tous les humains retrouvent la dignité d'être des humains, que tous arrivent à s'unir et tous peut-être se dresser, se renforcer pour se battre contre ces créatures qui nous ressemblent mais qui ne sont pas humaines. Regarde la télé, dors 8 heures par nuit, amuse-toi le jour. Achète. Obéis. Reste endormi. Obéis. Ne conteste pas les ordres. Un problème? Est-ce que vous avez un problème? Un journal, ça vous fera $1. Votre monnaie. Monsieur, votre argent. Oui, merci. On nous parle des fameux Néphilim. Vous avez tous lu l'histoire des Néphilim, de ces créatures déchues qui ont été attirées par les filles de Adam, les filles donc adamiques, et qui sont descendues sur terre pour se marier avec elles, ou plutôt pour les prendre de force, parce que c'était des créatures extrêmement puissantes. Et de cette union pas tout à fait naturelle sont nés, les Han-Shechem sont nés des gens très très puissants, qui sont devenus d'une certaine manière les dirigeants du monde, et ceux qui vont être les dirigeants qui vont amener la génération du déluge, comme c'est clairement, absolument clairement dit dans la Torah. Pourquoi es-tu venu à moi? Es-tu devenu mon amant? Était-ce un rêve? Je voulais toucher une femme. Comme seuls les mortels peuvent le faire. Merde, je peux savoir qui vous êtes? Nous sommes ceux qui faisons en sorte que tout se déroule selon le plan. Je m'appelle Richardson. Vous pensiez vraiment que je n'avais pas prévu le coup? Je lis dans vos pensées. Ouais, vraiment. Pensez à une couleur. Bleu. Un chiffre 26.
Alors, pourquoi songez-vous encore à filer? Je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Vous avez regardé derrière un rideau dont vous n'auriez même pas dû connaître l'existence. Ça doit être troublant. Ce n'est pas de votre faute. Votre passage dans le monde ce matin aurait vraiment dû être ajusté. Il était prévu que vous renversiez votre café au moment d'entrer dans le parc. Vous seriez retourné vous changer, vous auriez raté l'autobus, et vous seriez arrivé au boulot avec 10 minutes de retard, et nous aurions déjà été loin. Il était prévu que je renverse mon café. C'est ce que nous appelons un ajustement. Quand les gens renversent leur café, que leur internet flanche ou qu'ils égarent leurs clés, ils croient toujours que c'est le hasard. Ça l'est parfois, c'est vrai. Et puis d'autres fois, c'est nous. Nous aidons les gens à en revenir au plan. D'autres fois, quand notre aide n'est pas suffisante, le bureau chef autorise une recalibration. Notre équipe d'intervention est déployée et ils modifient votre opinion comme ils viennent de le faire pour Charles. En passant, il va bien. Ne vous inquiétez pas pour lui. Maintenant, il y a une petite chose que vous devrez comprendre si je vous laisse nous quitter. Ok. Il y a très peu d'humains qui ont vu ce que vous avez vu aujourd'hui et nous sommes déterminés à rester dans cette voie. Alors, si jamais vous révéliez notre existence, nous effacerions le contenu de votre cerveau. L'équipe d'intervention vous réinitialiserait. Vos émotions, vos souvenirs, votre personnalité seraient effacés pour toujours. Vos amis et votre famille vous croiraient devenus fous. Mais vous n'auriez plus rien dans la tête. J'ai été clair? Pas un seul mot nous concernant. Dors, Sweet, dors. Dors, Sweet, dors. Sweet. Où est passé le libre arbitre? Nous avons essayé le libre arbitre, jeune homme. Après vous avoir conduit depuis la période chasse et cueillette jusqu'à l'apogée de l'Empire romain, nous avons pris du recul pour voir vos réactions. Vous nous avez donné 5 siècles d'âge des ténèbres, jusqu'à ce que nous décidions de vous reprendre en main. Le grand patron a cru fermement qu'il suffirait de vous enseigner un peu mieux comment rouler à bicyclette, avant de retirer de nouveau les roues d'appoint. Alors, nous vous avons concocté la Renaissance, le siècle des Lumières, la Révolution scientifique. Durant 600 ans, nous vous avons enseigné comment contrôler vos impulsions grâce à la raison. Puis, en 1910, nous avons de nouveau cessé nos interventions. Et voilà qu'en 50 années, vous nous avez donné la Première Guerre mondiale, la crise économique, le fascisme, l'Holocauste, et pour couronner le tout, vous avez failli détruire la planète par le biais de la crise des missiles à Cuba. C'est là que nous avons décidé d'intervenir à nouveau avant que vous ne fassiez quelque chose que même nous ne pourrions réparer. Vous n'avez pas le libre arbitre, David. Vous avez l'illusion du libre arbitre. Vous pensez que je vais vous croire? Je prends des décisions tous les jours. Vous avez le libre arbitre quant au choix de votre dentifrice ou ce que vous buvez au déjeuner, sans doute, mais l'humanité n'a pas assez de maturité pour contrôler ce qui importe vraiment. Vous contrôlez ce qui importe, c'est ça? La dernière fois que j'ai vérifié, le monde était plutôt mal en point. Il continue à exister. Entre vos mains, il serait déjà moribond. On ne vit que dans des fantasmes d'illusions optiques et d'illusions sensorielles. Et donc, évidemment, que c'est quoi les anges? Je ne vais pas parler des anges comme on pourrait en parler à la synagogue ou à l'église. C'est pas de ça que je parle. Les anges sont tout simplement des énergies, des forces, des créatures qui existent, qui pensent, qui réfléchissent, qui ressentent, mais qui n'existent pas dans les mêmes dimensions corporelles que nous connaissons dans ce monde, tout simplement. Ce ne sont pas des humains. Simplement qu'en descendant dans ce monde, ils ont été obligés de se vêtir de l'habit qui permet à une énergie de vivre dans ce monde. Si ces anges déçus ont été déchus, et déchus, vous allez voir, ont été descendus dans ce monde pour y rester, malheureusement jusqu'à aujourd'hui, il fallait donc bien qu'ils reçoivent des appareils, des machines qui leur permettent de vivre dans un monde qui n'est pas le leur selon leur nature première. Et c'est la raison pour laquelle on les a revêtus d'un corps qui fait que quand on les rencontre dans la rue, on a l'impression que... Ça, vous allez me dire, je suis très influencé par le film Matrix. Mais oui, le Matrix a été fait par 2 juifs qui avaient étudié pas mal de notions un petit peu secrètes avant de faire leur film. Eux-mêmes l'ont avoué après.
Mais bon, c'est vrai que ça fait très Matrix ce que je dis, mais c'est pas parce que Matrix est un film que ce que je dis est faux. Et donc Bekitsur, une fois qu'ils sont devenus, ils sont descendus sur Terre et qu'ils avaient un habit comme vous et moi, on pourrait leur dire bonjour, ils prenaient un café, une bière comme vous, ils vous tapaient sur l'épaule mais on va voir qu'on peut quand même les reconnaître. Si je vous dis que j'ai traversé le temps avec mon produit, La pierre philosophale. si vous voulez, appelons-la comme ça, Ou la poudre de projection. ou la poudre de projection, ou cette antimatière, c'est de l'esprit de la matière. L'esprit de la matière est une antimatière, est un élément, au même titre que cette caméra est un élément pour me garder, pour vous garder dans le temps, pour garder un souvenir. Aujourd'hui, dans un monde où la science nous a prouvé que 99,9% de la réalité qui nous entoure, ce sont des énergies, ce sont des forces, ce sont des ondes, ce sont des milliards de choses qu'on ne peut pas toucher, donc qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas ressentir, et que la matière que l'on croyait la seule unique existence n'est qu'un fantasme, car la seule chose qui existe ce sont des énergies, et c'est une impression optique et une erreur, on pourrait dire sensuelle, de croire que la nature est pleine, parce qu'en vérité rien n'est plein dans ce monde. Ce sont des énergies qui se déplacent à une rapidité extraordinairement vite, qui fait qu'à chaque fois que je touche du plein, vous me comprenez? Mais en vérité c'est que du vide. C'est l'exemple très connu d'un fil avec une bille au bout. Quand vous le faites tourner très très vite, vous avez l'impression que le cercle est fermé, et à chaque fois que vous mettez votre doigt, vous tombez sur la bille si elle va très très vite. Attendez, arrêtez-vous. Jetez un coup d'œil. Approchez-vous, hein, ça mord pas. Votre attention, s'il vous plaît. Éléphant 7 pour Andromeda, paré à la télétransportation. Montez sur la plateforme. Et c'est de là qu'ils viennent. Veuillez patienter quelques instants, le temps pour nos ordinateurs de vérifier votre trajectoire. Merci. On se croirait en pleine science-fiction. J'ignore comment ils arrivent à réaliser une telle chose. Pour moi, c'est de l'antigravitationnel moléculaire. Enfin, c'est quelque chose dans le genre. C'est génial comme transport, non? Il y a des moments, on se croirait dans un énorme aéroport. As you can see, the recent events in this country, they are still among us. They do live. Vous faites partie de l'œil? Oui, nous sommes des membres de l'œil. Vous avez tous douté de notre existence, en vous demandant si nous surveillions ce que vous faisiez. C'est le cas. On vous a toujours surveillé. C'est vraiment le magasin de magie le plus cool du monde. T'as compris ce qu'elle vient de dire? Ouais. Ouais. Que nous avons maintenant des ressources et de l'aide. Si je vous ai tous réunis ici ce soir, c'est pour vous remercier de l'aide que vous m'avez et que vous continuerez à m'apporter. Je peux certifier que d'ici les années 2025, non seulement l'Amérique, mais la planète tout entière sera sous la domination et la protection de notre communauté. Et je dis vive l'Alliance!
Les gains que nous avons tirés de cette vaste opération ont été partagés avec les nombreux humains qui nous ont aidés. Cette alliance nous a permis d'avoir libre cours aux ressources dont nous avions besoin. Je voudrais que mes frères leur rendent un grand hommage. Some of the people involved in what they call the black operations, the reverse engineering of the technology that came from the crashes and other contact with the extraterrestrials is so interesting and so secret that certain elements of the United States government wanted to keep it secret even from their political leaders. And they've been working underground for years and years and years, and heaven only knows what they've accomplished, but in my opinion, it would be a very great... Regarde. Je crois bien qu'ils nous ont reconnus. Continue de regarder. La situation te paraît-elle un peu plus claire à présent? Là-haut, c'est quoi? Frère, une nouvelle vie commence pour nous. T'es content? Toutes nos impulsions ne sont plus sous notre contrôle. Nous sommes maintenus artificiellement dans un état de conscience proche du sommeil et... Ah, bon sang de bois, là, ils peuvent pas émettre des émissions correctement, non? Le mouvement a été formé il y a 8 mois environ par un petit groupe de chercheurs scientifiques qui ont découvert par hasard que ces signaux étaient transmis. Toutes ces foutaises, ça me fout mal au crâne. Ah, tu l'as dit. Le pire, c'est qu'ils pensent qu'on gobe tout ce qu'ils racontent. La classe des malheureux, des défavorisés ne cesse de grossir. La justice est raciale et les gouvernements de ce monde piétinent les droits de l'homme. Ils ont créé une société basée sur la répression. Et nous sommes complices sans le vouloir de leurs méfaits. Leur règne repose uniquement sur la destruction de la conscience. Nous avons été endormis comme hypnotisés. Ils ont fait en sorte que nous devenions indifférents aux autres. Nous ne sommes plus bons qu'à nous focaliser sur nous-mêmes. Nous! Par pitié, comprenez qu'ils sont en sécurité tant qu'ils ne seront pas découverts. Les 3 premières règles de leur plan de survie sont nous maintenir dans une torpeur et nous maintenir dans notre égocentrisme. Le temps qui nous était imparti. Donc de piété, espèce de dégénéré. Le fait de le juger, de lui donner un avocat, de lui permettre de s'exprimer, c'est l'erreur fondamentale de l'humanité qui croit qu'elle a affaire à des humains, qui méritent d'être traités comme des humains. Racontez-vous vos exploits. Mettez votre uniforme noir et argent, contemplez-vous dans un miroir, et peut-être alors croirez-vous à votre grandeur, à une volte, à une langue, à une fureur. À Poznan, il y a 1 an et demi, l'Eisenstadt commando SS a exécuté des hommes, des femmes et des enfants. Des enfants, voilà un acte de courage. Laissez-moi rire de votre courage. Maladie qui ronge insidieusement vos cœurs. Vous avez tiré du sommeil les plus odieux de tous les démons de l'Allemagne. Vous avez rendu la liberté à cette pourriture qui se tapit au fond de tout esprit humain. Vous avez infecté des millions d'âmes avec vos effroyables délires d'aliénés et fait surgir de ces millions d'esprits moribonds ou éteints qui idolâtrent votre droit dérisoire.